Pour ce qui est du reste, bon, j'ai beaucoup apprécié la poésie de Madame Lucas. Je trouve que c'est très intéressant de faire appel à Victor Hugo, qui était un personnage, un grand poète, hein, indiscutablement, mais un personnage qui, dans sa vie privée, ressemblait beaucoup à ces intellectuels de gauche dont on apprend aujourd'hui les frasques privées, voire la criminalité sexuelle, puisque lui-même avait, vis-à-vis de ses domestiques, on le sait dans tous ses biographes, une attitude qu'on appellerait aujourd'hui de harcèlement sexuel. Bon, il n'est pas le seul, hein, dans l'histoire, il y a des tas de grands personnages qui, malheureusement, avaient cette faiblesse, mais voilà, je crois qu'il faut arrêter de toujours réclamer de philosophe. Voilà, je me suis souvenu d'ailleurs de la suite du vers. Vous savez, Victor Hugo n'a pas dit toujours que des choses intelligentes. Dans le poème que vous citiez, je crois qu'il y a un vers célèbre aussi, désignant la poire. Toi, le long fruit d'or, tu n'es qu'une poire. Bon, si vous voulez, bon, c'est très bien, c'est du Victor Hugo, mais ça prouve que les grands hommes peuvent parfois tomber un peu dans le dérisoire. Voilà. Et quant au communautarisme que vous nous défendez, il est extrêmement dangereux parce que je pense que c'est une forme de séparatisme. Ce que Madame Fagot a dit n'est pas faux, je pense. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des minorités qui ont un mode de vie minoritaire qu'on ne peut pas leur interdire ou leur refuser, bien évidemment, mais on ne doit pas quel fonctionnement de la société sur des minorités. On doit les respecter, on doit respecter les individus, les personnes qui font des choix de vie, etc. Mais je ne pense pas qu'on doive en faire des groupes sociaux. En faire des groupes sociaux, à ce moment-là, on va s'enfermer dans plein de groupes sociaux. Et pourquoi on n'aurait pas comme groupe social celui des mères de famille, des femmes qui décident de la maternité et qui sont ouvrières d'usine en 3-8. C'est curieux, les féministes ne s'intéressent jamais à ce type de femmes. Or, elles ont une vie extrêmement compliquée, surtout si leur mari est lui-même en travail de nuit. Moi, je connais des couples où ils ne se voient que le week-end. Et les enfants sont ballottés chez les grands-parents, chez les gardes, etc. Et pour les femmes, c'est une souffrance. Et c'est une infériorisation parce que ce sont des femmes qui sont au SMIC depuis 20 ans, qui parfois ont déjà des pathologies musculaires ou articulaires, parce que quand vous soulevez tous les jours 500 kilos de pièces de métal, et que vous rentrez chez vous pour vous occuper à des heures impossibles de vos enfants, de la tenue de la maison, parce que le mari n'est pas là et ne peut pas aider, eh bien, je dois dire que tout cela, ce sont aussi des femmes qui, si elles se constituaient en communauté, représenteraient un sacré paquet de gens, et certainement plus de femmes que les intellectuelles enseignantes, fonctionnaires à l'emploi assuré à l'éducation nationale, qui se préoccupent d'une manière idéologique de minorités. Parce que vous comprenez, dire on est assigné à sa naissance à un sexe, moi je n'ai pas de souvenir, moi, à ma naissance, je crois que personne n'en a. Peut-être on peut avoir des souvenirs traumatiques, inconscients, mais je n'ai pas le souvenir de m'être posé la question de savoir à quel sexe j'appartenais. Très franchement, je pense que comme tous les enfants, j'ai recherché le sein de ma mère et voilà, c'est une chose très naturelle. Et je pense que la maternité aussi, d'ailleurs. Et c'était très amusant de voir ce féminisme délirant gommer une grande partie de ce qu'elles sont les femmes. Et voyez-vous, moi, il y a un pays qui n'est pas sur le plan social, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a organisé pour les femmes, y compris dans le milieu industriel, des temps partiels à très grande échelle. Il y a énormément d'usines en Allemagne qui fonctionnent avec des femmes qui travaillent à mi-temps pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Et donc, c'est une chose en France qui se fait très peu. Et c'est bien dommage. Alors, ça commence, il y a des exemples, etc., de syndications locales pour des entreprises qui s'échangent les salariés, etc. Mais vous voyez, je crois qu'à force de faire de l'idéologie, on n'est jamais dans le social. Et c'est là où on voit peut-être qu'il serait bien que la gauche pense à ce qu'elle fut, avec d'ailleurs la droite catholique sociale, hein, qui a créé la doctrine sociale de l'Église, s'intéresser au travail de nuit des femmes, s'intéresser à des choses extrêmement concrètes. Mais la vie est faite de choses concrètes et l'idéologie satisfait ni l'esprit ni l'affectivité. Et moi, je crois beaucoup que la dignité de la personne et la justice, ça passe très souvent par des gestes très concrets. Voilà, je vous remercie.